Originaire de Beauceville, Michel Clich a fait le tour de la planète à plusieurs reprises. À bord de divers appareils, il a grandement comblé son besoin de sillonner le ciel. Pilote des Forces armées canadiennes, il a eu le privilège de faire partie du célèbre escadron des Snowbirds en 1993-1994. Aujourd'hui, il voyage à travers le monde en pilotant les plus gros appareils d'Air Canada. Toutefois, ce rêve de piloter a pris véritablement son envol à l'adolescence. Michel, ta passion de l'aviation, ça a commencé à partir de quel âge? Écoute, j'étais secondaire 2 et 3, un de mes bons amis à l'école a commencé à me parler de l'aviation, tout ça. On tourne dans les années 80, là, fin 70-80. On n'était vraiment pas exposé en Beauce du côté aviation. Et lui, sa sœur était agent de bord. Lui avait déjà été dans un poste de pilotage de DC-9, puis lui, il capotait sa vie. Là. Ça fait que, c'est même parlé de ça. J'ai dit, voyons donc. Puis là, on a fait des démarches ensemble. Puis c'est là que ça a commencé. Il m'a emmené dans cette roue-là. Puis on a fait nos demandes pour le cégep de Chicoutimi. Ce qui est triste là-dedans, c'est moi, j'ai été accepté, mais pas lui. Fait que moi, j'ai continué là-dedans. Ça fait que j'ai fait mon cours au cégep de Chicoutimi là, de 82 à 1985. Sa formation terminée, le pilote Beauceron n'a trouvé aucune entreprise prête à le prendre sous son aile. C'est à ce moment qu'il s'est tourné vers les Forces armées canadiennes. En 85, un petit peu creux économique. Pas beaucoup de compagnies veulent t'engager parce que tu n'as pas d'expérience. Alors, si pas personne t'en donne l'expérience, qui va t'en donner? Moi, mon backup, j'ai dit, si je passe l'été, une partie de l'automne, si j'ai pas d'emploi, j'applique dans les Forces armées. Ils m'ont accepté, puis j'ai commencé l'entraînement pour les Forces armées canadiennes en janvier 86. Ton objectif, quand tu es rentré dans les Forces armées, c'était quoi ton rêve, entre guillemets, là, c'était de te rendre sur des scènes de combat? C'était quoi ton... C'est drôle que tu parles de ça, hein, parce que quand je suis rentré dans... Moi, là, j'avais une vision à 15 ans, là, quand j'ai dit, bon, je vais aller à Chicoutimi. Si ça ne fonctionne pas, je vais rentrer dans les forces, je vais faire mon 10 ans, je vais aller sur le multimoteur, après ça, je vais rentrer à Air Canada. Ça, c'était mon but ultime. À 15 ans, je m'alignais. Moi, mon premier choix, c'était d'aller sur le 630 Hercule, voyager, voir du pays, parce que j'allais faire de l'expérience de vol pour être engagé par les lignes aériennes. Ça, c'était mon but. Fait que je n'ai pas eu mon Hercule. Ils m'ont gardé comme instructeur. Ils m'ont donné la position d'instructeur de vol sur le tutor, ce que j'ai fait pendant 3 ans. Puis après 3 ans, finalement, je pense que j'avais fait un bon travail. Puis mon CEO, chef d'escadron, m'avait dit, « Michel, j'ai un Hercule pour toi. Est-ce que tu le veux encore? Ou tu aimerais mieux aller F-18? Ou tu aimerais mieux aller Hercule? » J'ai dit, « Si tu me donnes le choix, je vais aller Hercule. » Fait que je suis allé Hercule. J'ai été affecté à la 436e escadron à Trenton. C'est par la suite que l'opportunité de joindre l'escadron des Snowbirds s'est présentée. Avant de quitter Moose-Jaw, avant d'aller sur l'Hercule, j'avais fait une demande pour aller essayer le Snowbird Tryout qu'ils appellent, pour faire un essai. Mais il faut que ta candidature soit retenue, et elle n'a pas été retenue. Fait que j'ai quitté, je suis allé sur l'Hercule, puis 2 ans après, j'ai vu encore un mémo passer. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'applique ou non? Puis j'étais sur le point de m'en aller comme capitaine sur l'Hercule, avoir mon upgrade. Et puis finalement, j'ai dit, faut que je l'essaie. Je vais toujours me dire, si je ne l'essaie pas, moi, je vais peut-être le regretter, mais je vais l'essayer. Fait que j'ai fait un mémo. Je suis allé voir mon CO aussi, puis c'est un francophone, super correct. Il dit, « Michel, c'est ça que tu veux. Je vais te soutenir là-dedans. » Puis il a envoyé une lettre. Puis finalement, ma candidature a été retenue. Fait qu'en 92, en septembre-octobre 92, j'ai été ramené à Moose-Jaw pour faire les tryouts. Et finalement, te faire dire après 2-3 semaines, selon la météo, alors la sélection se fait. Ça fait que c'est là que j'ai appris, de un, que je faisais l'équipe, mais je savais pas encore ma position, parce que c'est juste de là faire l'équipe, tu te fais dire que tu fais l'équipe, tu te dis « wow », c'est quelque chose.
Bien, moi, je m'alignais pour la position numéro 5, qui est juste en arrière complètement de la formation. Là. Il y a deuxième Lance Astern qui appelle. Puis, quand la position m'a été révélée, c'était Bob Pinchot qui était numéro 9 dans ce temps-là. C'est le premier solo qui choisit toujours le premier gars dans l'équipe. Il choisit toujours son opposé. Ça fait que c'est le premier gars, puis c'est moi qui ai été choisi le premier, puis c'est comme opposé solo. Puis j'étais flatté, là. Puis en plus, voler avec lui, Cowboy, j'ai beaucoup de respect pour lui aujourd'hui, qu'il est décédé. Puis c'était un chic type, vraiment un bon pilote. Puis savoir que j'allais voler avec lui pour la prochaine année comme solo opposé, là, c'était le summum. Être pilote solo ou solo opposé chez les Snowbirds, c'est un peu comme jouer sur le premier trio avec une équipe de hockey. Dans les 9 avions, c'est les 2 extérieurs. Puis c'est sûr quand la formation split, tu as toujours les 2 gars qui s'en viennent face à face puis qui font des manœuvres et tout ça. C'est les 2 solos. C'est pas tous les numéros, tous les pilotes qui font ça dans la formation. Ces deux gars-là sont attitrés à ça. Ça fait que c'est du vol à basse altitude acrobatique, du vol en formation. C'est du vol tellement intéressant, c'est du vol tellement côté expérience à aller chercher, là, gratifiant. Là. Fait que c'est la première année, c'est ce que tu fais. Tu voles en tant que solo opposé et ta job, pendant cette année-là, c'est de manquer l'eau. Ta job, c'est ça. Tu écoutes les commandes, les smoke now, turn now, pull now, puis tu le manques. Parce qu'il n'y a pas 2 gars qui tracent une ligne au sol. Là. Le lead solo trace la ligne, toi, tu t'alignes, tu le manques. Fait que c'est ta job. Puis lui, en jugeant, en voyant arriver, parce que on va 300 nœuds, fait closing speed, là, vitesse de rapprochement, on va à 600 nœuds, qui est pas loin de 1200 km/h. Ça fait que ça va vite. Fait que lui, il juge, il fait le call, puis le lead solo, c'est son travail. La célèbre manœuvre de croisement des pilotes solo et solo opposés en est une à haut risque. C'est pour cette raison qu'elle nécessite de nombreuses heures d'entraînement. En tant que solo, quand tu pratiques pour les croisements et tout ça, là, c'est... La première fois que j'ai fait un croisement avec Cowboy, là, c'est Bob Pinchot, là, je me souviens encore, là, on était dans les prairies, on se pratiquait, mais les OK Michel ont fait notre premier croisement. On est tous les 2 dans le jet, puis là, je le voyais s'en venir, là. Puis là, je me torsais, je me sens, je suis assez proche, puis là, on passe, là, c'est pas si pire, là. Puis je dis, puis Cowboy, ouais, il dit, t'es loin un peu, là, mais tu vas voir, tu vas te rapprocher. J'étais, quoi? Je suis loin? Fait que finalement, un bon croisement se fait environ à 20 pieds, là. Fait que c'est 20 assez... pieds de distance, c'est pas une illusion d'optique qu'on voit. Pour Michel, voler avec les Snowbirds, en plus d'occuper la position de pilote solo ou solo opposé, répondait parfaitement à ses besoins. C'était en fait le mix parfait. Qu'est-ce que tu aimais le plus quand tu volais, justement, en démonstration ou en spectacle? La combinaison du vol en formation extérieure, ainsi que la combinaison du vol acrobatique à basse altitude. OK. Est-ce qu'il est arrivé une situation où vous vous êtes fait peur ou vous avez vécu des choses que, disons, tu dis « OK, c'est correct, là, mais pas 2 fois. » Oui. Oui. Je te voyais venir. Oui, c'est arrivé, mais okay. Pendant les pratiques. OK. Tu le fais une fois. OK. Puis tu apprends de ça, tu le débriefes, puis après ça, tu apprends, tu dis, bon, ça, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Mon profil était trop slack un petit peu, j'ai pas assez tiré de G. Le lead solo, on a trop tiré. Fait qu'il y a des manœuvres où est-ce que des fois, tu es supposé d'arriver puis manquer, puis là, tu arrives quasiment head-on, là, on top. Là. Fait que c'est là que je me suis fait peur. Puis c'était drôle parce qu'en arrivant au sol, Bob Cowboy s'est dit, il me regarde, t'as fait peur, hein? Il s'est dit, oui. Il dit, tu leur feras plus. J'ai fait la même chose en passé. Fait que, tu sais, c'est ça. Après les Snowbirds et les Forces armées canadiennes, Michel Clich fait le saut avec Air Canada. Il se dit choyé de pratiquer ce métier dans de si belles conditions. Évidemment, comme je mentionnais tantôt, tu à 15 ans, tu prévois ça, tu sais ce que je vais faire. Puis, fait que je suis arrivé à Air Canada, j'avais de l'expérience, bonne expérience militaire, bonne expérience de vol, une expérience aussi
de travail d'équipe. Alors, je suis rentré à Air Canada avec un bon bagage, puis ça va très, très bien. Puis aujourd'hui, je me considère privilégié de faire ce travail-là. J'ai la chance de me promener beaucoup dans le monde, puis je vole des avions avec de la haute technologie. Ces avions sont sécuritaires, des collègues extraordinaires. Alors, je suis comme choyé là, de faire ce travail-là. S'il y a un parallèle que l'on peut faire entre voler pour les Snowbirds et Air Canada, c'est certainement l'importance du travail d'équipe. Qu'est-ce que tu as mis dans ton bagage quand tu étais avec les Snowbirds que tu utilises avec Air Canada actuellement? Bien, je l'ai mentionné tantôt, c'est un travail d'équipe. Tu es dans un poste de pilotage, que tu sois seul, comme moi, avec les Snowbirds, on est seul. Mais l'équipe est à côté. C'est une formation, c'est une équipe de 9. Alors, c'est un travail d'équipe qui rentre en ligne de compte. Mon travail fait que si je fais bien mon travail, que le numéro 2 fait bien son travail, tout le monde fait bien son travail, la formation et le spectacle va être super beau. Quand j'arrive dans un poste de pilotage chez Air Canada, des fois on est 2 pilotes, des fois on est 3 pilotes, des fois on est 4 pilotes. Des fois des fois il y a 8 agents de bord, des fois il y en a 10. Ça dépend où est-ce qu'on va. Alors, c'est tout un travail d'équipe. Il faut mettre les forces ensemble, l'énergie ensemble pour que notre travail, tout se passe bien, que le travail se passe bien, puis que si on a un problème, qu'on deal ça ensemble. Et non, OK, je suis le commandant, je prends la décision. Tu sais, c'est un processus de décision qui regroupe tous les pilotes, et même des fois avec les agents de bord aussi. Fait que c'est un travail d'équipe. C'est ça que j'apporte, moi, des forces du militaire au civil avec Air Canada. There we go. Push up. Roger. Bon ami de Michel, Hugues Drouin est un passionné d'aviation depuis son tout jeune âge. Hugues, t'es tombé dans la marmite de l'aviation, toi, quand t'étais jeune. Ouais, moi, j'ai tombé dans une marmite là, qui donne, qu'on pourrait dire, du goût à la vie. OK. J'aurais aimé ça être pilote de ligne. Quand j'ai suivi mon cours, j'étais très jeune. En fait, je n'avais pas d'automobile, je venais ici en vélo. Mais je faisais de l'astigmatisme dans l'œil gauche, donc ça l'a limité passablement ma carrière en aviation au niveau professionnel. J'ai décidé de continuer mes études, puis j'ai suivi mon cours avec mon père. L'année d'après, mon frère a suivi son cours, puis aujourd'hui, bien, mon fils aussi est pilote. Michel et Hugues ont commencé à se côtoyer lors d'une soirée hommage à Michel lors du spectacle des Snowbirds à Saint-Georges en 1994. Depuis, les deux passionnés d'aviation ne se sont pas lâchés. Michel est très sympathique et il donne la patte à tout le monde. Il est très gentil. Ça fait qu'on a eu l'occasion de discuter. Et plus on discutait ensemble, plus on trouvait qu'on avait des atomes crochus. Et on a commencé à être de plus en plus amis. Et j'ai tout le temps suivi sa carrière, évidemment, là, puis, parce qu'il a une belle carrière, Michel, on va se le dire. Effectivement. Ses qualités de pilote se transcendent premièrement dans ses qualités personnelles. C'est quelqu'un qui est très intègre. C'est quelqu'un qui est franc. C'est quelqu'un aussi qui est très humble, très modeste. C'est pas quelqu'un qui va se vanter de dire je suis pilote de ligne, regardez-moi. Jamais, jamais, jamais je l'ai entendu faire ça. Au contraire, il le dit pas. Et c'est quelqu'un qui a une coordination pied, main, œil extraordinaire. Probablement suite à la formation qu'il a eue dans les Forces armées canadiennes. Mais quand j'ai l'occasion de voler avec lui, est-ce que des fois, il faut faire un petit peu de refresh pour dire, parce qu'il vole mon avion avec son garçon aussi. Puis des fois, on fait un petit vol ensemble juste pour qu'il se réhabitue un peu. Puis tu vois que c'est inné. Et ça, c'est un peu comme un joueur de hockey, en fait. Il y a des gens qui vont être meilleurs que d'autres à manier la rondelle, ils l'ont naturellement. Mais lui, ça transcende ça parce que c'est du côté personnel. Il est tout le temps prêt à aider quelqu'un et puis il ne se gêne pas pour montrer des choses. Moi, en tout cas, il m'en montre beaucoup. Je le suis beaucoup aussi dans ce qu'il fait. Souvent, il m'envoie des photos d'où il est, là, un peu partout dans le monde, parce qu'il a la chance de voyager à la grandeur du monde. Fait que ça, c'est bien intéressant pour un passionné d'aviation. Pour Hugues, Michel Clich est un homme simple et humble. Et cette anecdote en est un très bel exemple. J'oublierai jamais cette anecdote-ci parce que Michel, il n'arrête pas dans la cabine de pilotage quand on rentre dans l'avion pour dire qu'il est
Il est commandant de bord pour Air Canada, jamais dit ça. Et on était assis avec son épouse en arrière, puis mon épouse, et puis Michel était seul en avant parce qu'on ne pouvait pas avoir 4 ensemble. Et ça s'est mis à brasser un peu, il y avait de la turbulence un peu, puis Michel s'est adonné à se tourner un peu. Et il y avait une madame à côté de lui qui elle a détecté que lui, c'est parce qu'il était nerveux, puis elle a flatté les vents, elle m'a dit « Nervez-vous pas, monsieur. » Elle dit « C'est pas dangereux. » Elle dit « Je vole souvent, c'est pas dangereux. » Michel n'a pas dit un mot. Mais nous, en arrière, on était crampés, mais crampés, là, c'était... Fait que, juste pour vous dire, il aurait pu dire « Écoute, je suis pilote de ligne. » Il n'a pas dit un mot. Okay. Mais nous, là, puis la madame, elle rassurait. Aussitôt que ça brassait un peu, elle rassurait. « Énervez-vous pas, monsieur, là, je suis là. » Oh, c'est une belle anecdote, mais ça représente finalement ce que Michel est en réalité. Ah, exactement. Aujourd'hui, le pilote Beauceron voyage aux 4 coins du globe. Malgré tout, il réussit à établir une belle cadence qui lui permet de jumeler travail et vie familiale. C'est peut-être un défi de dire je suis partout dans le monde, mais en même temps, j'ai une vie relativement stable. Oui, puis on est capable d'avoir quand même des journées de congés consécutives pour être capable de passer du temps avec les nôtres. J'ai un bonhomme, un grand bonhomme de 13 ans aujourd'hui. Puis j'ai ma conjointe, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Puis elle connaît la routine, mais mon garçon aussi commence à connaître la routine à 13 ans. Il voit son père partir. Son père n'est pas à la maison tous les jours. Mais lui, il est habitué à ça. C'est un rythme de vie, c'est un style de vie qu'on adopte. Puis à date, ça se passe très, très bien. From all the way from Beauceville, Quebec, Captain Michel Clich. Michel, as-tu encore des rêves? Quels sont-ils, ces rêves-là? Les rêves? Oui, j'ai encore des rêves. Moi, j'aimerais ça. T'sais, on veut tous vieillir en santé, voler encore. Puis moi, on parlait de l'avion à Hugues tantôt. Tu sais, les rêves, j'en vis quasiment tous les semaines, mais j'ai un privilège aussi d'avoir Hugues comme ami, puis avoir le privilège de voler son avion, d'être capable d'aller faire de l'acrobatie, parce que je peux pas faire de tonneau puis de loupe avec le 787. Fait que je m'en viens ici, on fait du vol en formation, on fait du vol acrobatique. J'ai le privilège aussi d'emmener mon garçon. Lui, il veut venir pilote aussi plus tard. Puis alors, il adore ça, il vient voler avec moi. Fait que c'est comme un rêve qui se continue. Puis une des raisons aussi que je participe à votre émission, c'est que si je suis capable de donner une petite étincelle aux jeunes filles, aux jeunes hommes là, qui pensent à l'aviation, puis des fois, tu penses, c'est pas accessible, je suis trop loin, je suis en région, blablabla. Non. Ça se fait, je suis ici pour le prouver, là. Moi, je viens de Beauceville, là. Puis c'est une petite région, puis on n'entendait pas parler d'aviation. Alors, si vraiment l'aviation intéresse la jeune fille ou le jeune homme, alors c'est accessible, puis ça se fait. Puis c'est juste que, c'est comme toute chose, hein, comme tout métier, il faut que tu mettes des efforts, des sacrifices, mais au bout du compte, là, ça paye. Long vol, longue vie. Profite bien de tout ce qui te reste à vivre. Je pense que tu as déjà fait beaucoup plus de kilométrage que la grande majorité des citoyens sur Terre. C'est bon, les Air Miles. Exact. Hey, merci beaucoup, Michel. Merci, Richard. Très apprécié. Merci. Merci. D'un rêve est née une passion. Dès le départ, Michel Clich a fait son plan de vol qui l'a amené vers les plus hautes sphères de son domaine. Passion, détermination, précision, humilité, tout en conservant sa gentillesse proverbiale, ont permis à ce fier Beauceron d'être l'un des grands aviateurs de sa génération. Michel Clich aurait très bien pu se contenter de demeurer sur le tarmac et de contempler son rêve. Il a plutôt choisi de mettre tous les efforts nécessaires afin de prendre son envol et vivre celui-ci. C'est ce qui lui permet de dire aujourd'hui « Moi, je l'ai vécu ».